Salut chers amis, salut chers fans, bienvenue à cet autre épisode des Chroniques de Rob le Grizzly. Bon, aujourd'hui, je vais parler à nos enfants qui sans doute, pour la plupart, ils sont encore en vacances. D'autres ont déjà rejoint les familles pour venir apprêter la rentrée scolaire. Et certes, dans d'autres pays aussi, la rentrée a débuté déjà. Mais bon, je vais m'adresser à nos enfants parce que vos enfants sont les miens, mes enfants sont les vôtres et tout. Et puis l'enfant étant une appartenance sociale aussi, nous nous devons, tout un chacun à son niveau, d'apporter la pierre à l'édifice pour leur parfaite éducation. Donc, les rentrées scolaires vont débuter, mes chers enfants. Ce ne sera pas chose facile pour vous. Pourquoi? Parce que nous savons dans la mesure où les classes sociales ne sont pas toujours équivalentes. Et il y a les riches, il y a les personnes de classe moyenne et il y a les pauvres. Vous allez donc voir comme ça que vous pourriez appartenir à une classe sociale moyenne aux pauvres où le parent n'aura pas la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir assurer votre rentrée scolaire comme cela se doit. C'est pour cela que vous allez voir, certains d'entre vous, vous allez vous retrouver en train de porter les tenues scolaires de vos frères, de vos sœurs, dans les tenues de l'année passée. Certains d'entre vous, même, vous allez vous retrouver en train de remettre vos propres tenues de l'année passée. Certains d'entre vous encore, vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, en train d'utiliser les mêmes sacs, les vieux sacs de classe, en train d'utiliser comme ça les livres de vos, les livres de vos frères qui se sont avancés dans d'autres classes, donc vers des classes supérieures. Et ces livres ne seront pas toujours neufs, ces sacs ne seront pas toujours neufs, vos tenues scolaires ne seront pas toujours neuves. Toutes choses qui vont contribuer sans doute à vous frustrer, dans la mesure où à côté de vous, vous allez avoir des camarades qui auront de belles chaussures, qui auront, n'est-ce pas, comme ça, de beaux sacs de classe, qui auront de nouvelles tenues. Et puis, ça va un peu vous frustrer, ça va faire comme si ça vous dévalorisait quelque part. Je voudrais donc vous faire comprendre tout simplement une chose aujourd'hui. Vous savez, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous avez votre parent, vous savez vous-même comment vous vivez à la maison, le parent n'ira pas voler pour vous satisfaire. Le parent n'ira pas voler parce que vous devez aller à l'école. Dites-vous que ce que votre père, ce que votre mère vous donne, c'est ce qu'il a ou qu'elle a pu avoir. Voyez-vous, vous allez voir à côté de vous des enfants qui partent à l'école avec des gamelles chargées de poulet, chargées de saumon, chargées de toutes sortes de bonnes nourritures, des nourritures alléchantes et tout. Mais d'un autre côté, vous allez voir que votre parent, votre mère n'a pas pu vous offrir ça. Ce sera le béin haricot qu'on va mettre dans votre assiette. Si ce n'est pas ça, peut-être le riz sauté. On a fait un riz hier et puis ça a dormi et puis on vous charge ça. Vous n'aurez même pas une gamelle. Parce que quand on va dire la gamelle conventionnelle, ce ne sera pas ça chez vous, mais vous allez voir comme ça que vous allez vous retrouver peut-être face à une vieille boîte de beurre qu'on a lavée, ou bien une boîte de lait qu'on a pu laver, ou on a mis votre nourriture dedans. C'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai que c'est un peu écœurant de se retrouver avec des camarades qui, eux, mangent bien, qui partent à la cantine, qui parlent, qu'on vient chercher en voiture et tout. Et pendant ce temps, vous êtes là à marcher pour rentrer ou bien à prendre une moto. Il y aura des matins où papa, maman va se retrouver en train de vous donner peut-être 200 francs, 300 francs. Pendant ce temps, on donne peut-être 2000, 5000 à un autre de l'autre côté. Dites-vous une chose. La vie est comme un escalier et chacun vit son bonheur à son niveau. Ce n'est pas chose facile. Vous allez même voir plus loin. Vous allez voir pendant l'année scolaire, papa ou maman aura eu à assurer, n'est-ce pas, l'inscription est votre première tranche. Et puis, à mi-année scolaire, on va venir vous extirper de la salle de classe et dire, voilà, vous n'avez pas payé, mettez-vous dehors. La honte. Vous allez subir cette honte-là. C'est frustrant, je vous comprends, mais je vais vous donner ce conseil aujourd'hui pour vous dire, tenez, voilà, quand vous allez à l'école, ne faites jamais la politique dans le matuvuisme, comme dans le genre matu vu, non. N'allez pas frimer, n'allez pas être, ou alors paraître ce que vous n'êtes pas. Dans la vie, assumez ce que vous êtes. Si vous êtes né d'une famille moyenne ou d'une famille pauvre, déjà avec vos camarades qui sont nantis, faites-le leur savoir, dites, non, voilà, ma mère est ménagère,
voilà, mon père est cultivateur, et puis tenez-vous à cela. N'allez pas faire des mensonges du genre, non, mon père est ceci, ma mère est cela. Votre camarade va peut-être vous prendre demain, vous amener dans leur domicile un beau camp, un joli duplex. Vous allez voir donc la beauté de la maison, l'intérieur est parfait et tout. Et puis, vous aurez honte à votre niveau de prendre votre camarade et de l'amener chez vous parce que vous allez arriver chez vous, la vieille chaise qui avait été achetée, et il y a cela peut-être 15-20 ans, les souris ont fini de la perforer et tout. Et puis, vous allez vous dire, tiens, voilà, ah, moi, je ne peux pas amener mes camarades chez moi. Non, vous savez, les vrais rapports, les rapports vraiment amicaux ne regardent pas le degré de richesse, ça ne regarde pas tout cela. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, quand on décide d'être amis, on est amis et on assume ça. Donc, sachez ça, attendez-vous déjà à cela. Vous aurez des vieux sacs, vous aurez des vieilles tenues, vous aurez comme ça peut-être aller à l'école à pied. Moi, présentement, qui vous parle, moi, j'allais à l'école à pied. Toute ma vie durant, je suis allé à l'école à pied. Pourquoi? Parce que mon père, il n'a pas eu la possibilité de m'offrir un certain cadre de vie. Ma mère, elle vendait les beignets. À un moment donné, ce n'était pas facile. Et puis, bon, j'ai grandi avec ça. Et ça a contribué, n'est-ce pas, à forger la personne et la personnalité. Donc, ma personne et ma personnalité, ce que je suis aujourd'hui, sans être nanti, j'appartiens à une classe moyenne. Et puis voilà, je peux quand même me lever et dire aujourd'hui, je peux manger ici. Et demain, peut-être, je peux avoir faim. Ça arrive dans la vie. Ce sont les hauts, ce sont les bas. Donc, comme je vous le disais, le bonheur est comme un escalier. On le vit. Il y a l'étage. C'est comme chacun le vit à son niveau. Le bonheur est comme un escalier. Et à chaque étage, chacun voit que voilà, je peux vivre avec 500 francs, être heureux, je peux vivre avec 5000, être heureux, et tout, pendant que l'autre se sent très heureux d'être peut-être au collège de la retraite, d'être au collège Vogt, d'être à Fustin de Coulanges et tout, d'être peut-être à Excellence, d'être, voilà, il y a les grands établissements, la Fierté et autres et tout. Quelqu'un d'autre se sentira aussi bien d'être peut-être dans un collège faible là où il n'y a pas grand-chose et tout. Le tout ici réside dans quoi? Ça réside dans l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'un établissement est luxueux qu'on en sait nécessairement mieux. Ce n'est pas parce qu'on va à l'école avec un joli cartable, parce qu'on a une belle tenue au corps, qu'on va nécessairement réussir. Donc, mettez-vous en tête, papa, maman a pu faire un effort, celui de m'envoyer à l'école. J'y vais, je continue. Mon devoir à moi, c'est de faire quoi? C'est d'étudier. Étudier pour faire quoi? Pour basculer ce mode de vie que je trouve aujourd'hui. Parce que si on est pauvre, est-ce qu'on doit demeurer pauvre? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, qu'est-ce que je dois faire de façon honnête, de façon, n'est-ce pas, comment dire, donc sans utiliser des voies tordues, n'est-ce pas, de façon droite. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réussir à changer le cours de la vie? J'ai trouvé mon père cultivateur. Demain, pour que je ne sois pas cultivateur aussi, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas que papa n'a pas pu étudier. Non, il a fait l'école aussi, mais quelque part, la vie a ses réalités parce qu'il y a la vie de l'école et il y a l'école de la vie. Je vous expliquerai cela aussi un autre jour. Il y a la vie de l'école. Aller à l'école tous les jours, aller apprendre et tout, devenir intelligent. Et il y a l'école de la vie. Ce sont deux choses bien différentes. Donc d'un, n'allez pas envier, n'allez pas copier. De l'autre côté, je vais aussi m'adresser à bien d'entre vous, bien d'autres qui ont eu à rater, voilà, soit à reprendre les classes, qui vont reprendre les classes, et d'autres qui ont raté l'examen. Quand on sait nécessairement que au cours des années, au cours de l'année scolaire, il y a eu des clashs où quelqu'un a pu dire à l'autre, non, moi je vais réussir, l'autre dira et tout. Je vais d'abord vous dire une chose aujourd'hui, une vérité. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui attrapent leurs examens. Surtout, je parle des examens parce qu'on peut encore se permettre de reprendre une classe, on va comprendre que peut-être on n'a pas véritablement étudié. Mais vous allez voir, comment pensez-vous qu'à un moment donné, quelqu'un a passé toute une année scolaire, étant premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, bref, parmi les 10 premiers de la classe. Et puis, quand l'examen arrive, on te dit que c'est lui qui avait 7 de moyenne, 6 de moyenne tout le temps, a réussi. Il a réussi à avoir son examen. Toi, de ton côté, tu ne l'as pas eu. Ce sont des choses inexplicables, en fait. Donc, c'est vrai que d'aucuns parlent de la chance, mais comme j'aime le dire, la chance n'est rien d'autre que la préparation et l'opportunité. Donc, la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Une opportunité se présente, tu t'es préparé, et puis tu saisis, et puis voilà, on dira, il est chanceux. Donc, ça passe. Ça voudrait donc dire quoi?
vous irez sans doute retrouver les mêmes salles de classe, les mêmes établissements. D'autres, ne lâchez pas. Vous savez quoi? Il y a certaines personnes, vous pouvez être peut-être en classe de 3e, 4e, 5e, seconde, première, terminale et tout. Peut-être même à la CIL, le cours préparatoire et autres. Et puis maintenant, vous allez voir quelque chose. Je ne parle pas des universitaires ici déjà. Vous allez voir quelque chose où quelqu'un vous traverse peut-être en classe, vous étiez en 3e. Quelqu'un vient, il était en 5e, il vient, il passe la 4e, vous ne réussissez pas à obtenir votre BEPC. Il arrive en 3e, il vous dépasse toujours. Il s'en va, il continue. Et puis, véritablement, à la fin, il a son baccalauréat, il continue. Vous venez là à pas de tortue et tout, ou alors, bon, certains diront à pas d'AI, donc pas de paresseux. Ce n'est pas toujours parce qu'on est paresseux qu'on échoue. Maintenant, vous venez doucement, et après, vous vous rendez compte d'une chose. Quelques années après, vous êtes peut-être, vous avez une structure quelque part, vous avez été employé quelque part, vous êtes chef de bureau quelque part, et la personne se présente là qu'elle a besoin de travail. Et c'est qui? C'est votre camarade de l'époque. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce n'est pas toujours parce qu'on a réussi aujourd'hui qu'on réussit nécessairement aussi dans la vie. Donc, dites-vous une chose, l'échec que vous avez pu subir doit être plutôt un enseignement pour vous, hein, pour des victoires futures, pour un succès futur. Dites-vous, si hier je n'ai pas pu réussir, demain je pourrais le faire. Vous comprenez un peu? Donc, n'ayez pas honte d'aller réintégrer la même salle de classe. N'ayez pas honte d'arborer la tenue et de repartir à l'école. Parce qu'on sait, la plupart d'entre vous, vous allez vous dire non, moi je ne pars plus à l'école parce que j'ai eu à arrêter déjà, voilà, je ne pars plus à l'école parce que j'ai eu à échouer déjà 2 fois et tout. Je n'y vais plus, j'arrête. Pourquoi arrêter? Faut pas arrêter. Il y a des personnes qui partent obtenir leur baccalauréat peut-être à 35-40 ans parce qu'ils ont persisté et finissent toujours par avoir leur travail. Donc, dans tous les cas, ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que voilà, chers amis, chers fans, mes chers enfants, boostez votre morale, boostez votre mental. Dites-vous, il n'y a pas de place pour l'abandon. Si on a pu, n'est-ce pas, manquer la réussite hier, demain est un autre jour, on va réussir. Donc, comme la rentrée scolaire commence là, fixez-vous des objectifs nouveaux. C'est vrai que réussir est une très bonne chose, échouer est une mauvaise chose. Posez-vous une question. Qu'est-ce qui a bien pu faire que j'échoue hier? Qu'est-ce qui a bien pu contribuer à mon échec? Alors, essayez de régler votre façon désormais de vivre. Peut-être en allant voir, vous aviez peut-être été têtu à l'école. Quand on vous parlait, les enseignements pour vous ne représentaient rien. Le parent à la maison ne représentait rien. Peut-être vous étiez cet élève-là qui va à l'école, qui copie juste les cours et qui ne les révise jamais. Peut-être vous étiez même l'écolier qui fait toujours l'école buissonnière et tout. Cet élève-là qui n'est jamais à l'école, qui est toujours là, il fugue toujours. Il s'en va toujours peut-être jouer aux cartes, peut-être vous chargez les tenues, les filles sont toujours dans les hôtels avec les hommes et tout. On se dit qu'elles sont à l'école et tout. Ne soyez plus ces élèves-là. Essayez de changer le mode de vie, votre façon de vivre et dites-vous, je prends conscience pour un lendemain meilleur parce que j'ai envie de devenir meilleur. Vous voyez? Et vous allez voir que l'année sera assurée, vous allez réussir et puis rien ne vous arrêtera. Et maintenant, un mot, n'est-ce pas, à vous autres qui, au cours de l'année scolaire, n'est-ce pas, dans vos différentes salles de classe, avez toujours eu à être parmi les meilleurs. Vous savez, vous avez dû passer l'année scolaire à être premier, deuxième, troisième, cinquième, voilà. Bref, parmi les meilleurs de la classe. Mais vous vous retrouvez, après avoir eu à présenter votre examen, vous vous retrouvez parmi ceux-là qui n'ont pas réussi à l'avoir. Ça devient inexplicable, mais je vais vous dire une chose simple. Vous savez, quand vous repartez là, vous allez reprendre sans doute, mettez-vous en tête une chose. Vous ne savez rien. Faites le vide dans votre tête en entrant dans la salle de classe. Arrêtez de croire que l'année passée, tout ce que vous avez eu à accumuler, vous avez ça et puis on va dire non, ça c'est un tome 1, tome 2 et puis voilà, tu vas te dire non, je connais tout. Le professeur va vouloir te démontrer X ou Y chose, tu vas dire non, j'avais déjà vu ça. Il y a même parmi vous ceux qui sautent souvent des cours parce qu'ils se disent non, j'ai déjà le cours là à la maison. Non, avoir un cours par écrit est une très bonne chose, mais les explications que l'on donne donc sont très importantes. Donc, ce que vous devez faire,
Parce que si vous ne savez pas, la clé de vos échecs le plus souvent quand vous arrivez dans une salle d'examen, c'est quoi? C'est que vous vous mettez en tête tout de suite, non, je sais déjà tout. Et vous manquez de concentration. Hein? Vous perdez l'intelligence, vous n'êtes plus intelligent. Pourquoi? Parce que vous allez faire les choses à la hâte. Dès qu'on vous remet une épreuve, à peine on remet, vous vous précipitez. Hein? Vous n'allez pas vite, mais vous vous précipitez, vous vous dites non, il faut que je sois parmi les premiers à sortir de la salle et tout. Et ce manque de concentration vous amène à faire beaucoup d'erreurs. Donc, la clé pour vous, ce sera la concentration. Concentrez-vous au max. Vous allez voir qu'une fois dans cette concentration-là, vous allez réussir. Et puis, quand vous allez intégrer vos salles de classe, évitez de croire que non, comme vous étiez meilleur l'année passée, vous serez toujours meilleur. Non, mais faites tout pour être meilleur. Arrêtez. Prenez les cours de l'année passée, que ce soit des archives sur lesquelles vous pouvez peut-être vous référer pour certaines choses, mais que ça ne devienne pas des cours pour vous, au point où vous allez vous dire non, je ne vais pas au cours aujourd'hui parce que voilà, moi j'ai déjà ce cours à la maison et tout. Ce sont des erreurs que vous commettez. Et puis quand vous commettez ces erreurs-là, derrière, il y a souvent l'échec qui vient. Donc, je vous encourage tous, tous ceux qui ont échoué, tous ceux voilà, qui ont repris les classes et tout, soyez intelligents, soyez patients, soyez attentifs, soyez attentionnés, soyez polis. Et par-dessus tout, respectez vos parents et respectez vos professeurs. OK? Et vous allez réussir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime très fort.